globalement, on a quand même eu une première partie de course bien sympa avec un bon bord de reaching le long de la Nouvelle-Écosse. Ensuite, on a été obligé le vent a tourné un peu à Forcy, on a été obligé de nous tirer des bords devant-arrière au portant et sur ces bords, on a eu quelques soucis vu qu'on a déchiré nos deux spies. Donc on s'est retrouvé finalement dans la situation où on n'avait plus qu'une voile, qu'une seule voile à mettre, le code 5 qui est encore sur le bateau. Là. Et donc il a fallu faire avec ça. Et malheureusement, on ne pouvait pas concourir avec les autres parce que même si on a fait tout ce qu'on a pu, on n'est pas, je ne sais pas trop combien de temps on est derrière, on n'est pas très loin derrière, mais quand même on ne pouvait pas tellement se bagarrer, quoi. Et c'était sympa quand même. Quand on est sur une traversée entre guillemets aussi courte, une quarantaine d'heures, finalement on est toujours sur le pont? Non, parce que là on était en équipage de 4, donc on a pu tourner très bien pour se reposer. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. En plus, il y a des grands moments, il y avait des bords assez longs, donc on a pu bien dormir. Et l'équipage s'est bien débrouillé, il n'y avait pas de souci. Même si quelqu'un était fatigué, il a pu se reposer. Donc on arrive frais et dispo. Pour la fête? Pour la fête, exactement, avec un accueil extraordinaire. Là, les gens, on ne sait plus où donner de la tête, tellement c'est génial. C'est super, l'accueil est extraordinaire. En plus, il fait hyper beau. On est très content d'être là. On était venu pour ça et on était venu aussi parce que quand on est passé il y a 2 ans sur la Québec-Saint-Malo, on n'avait rien vu du tout parce qu'on était dans la brume. Et là, on va en profiter. On a quelques jours pour profiter de l'île avant de repartir sur la France pour la Transat, pour rentrer afin de se préparer pour la Route du Rhum.